Bonjour, ce prochain dimanche sera le dimanche des Rameaux. C'est le dernier dimanche de la période de Carême, avant la grande fête de Pâques que nous allons fêter bientôt. Pendant tout ce Carême, nous avons cheminé dimanche après dimanche avec Jésus. Jésus qui annonce de plus en plus ouvertement qui il est. Il y a 15 jours, il nous disait que Dieu a donné son Fils unique. Dimanche dernier, il prenait l'image du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et l'Évangile nous disait que Jésus disait ça pour expliquer comment il allait mourir. Si on parle pour ce dimanche, du dimanche des Rameaux, c'est parce que ce dimanche, nous allons entendre le récit de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Voici les références du texte. Tu pourras les retrouver dans une Bible. Alors, écoute. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Alors tu vois, en ce début de récit, nous avons beaucoup de précisions. On nous parle de villages pas très loin de Jérusalem, on nous parle du mont des Oliviers. Alors c'est important parce que c'est pour nous montrer que Jésus suit la tradition juive. Selon les textes, selon la Bible, la première alliance, le Messie doit entrer à Jérusalem en descendant du mont des Oliviers. Alors tu vois, c'est ce que Jésus va faire. Et on a bien l'impression que Jésus maîtrise complètement ce qui se passe. Il sait que les 2 disciples vont trouver un âne. Il sait là où ils vont trouver cet âne. Et en fait, tout ce qu'il annonce arrive. Alors une fois ces préparatifs faits, c'est vraiment l'entrée à Jérusalem. Ils amenèrent le petit âne à Jésus et le couvrirent de leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père ! Hosanna au plus haut des cieux !» Eh bien, quel accueil triomphal ! Et là encore, Jésus réalise ce que la Bible avait annoncé du Messie. Il est dit dans l'Ancien Testament que le Messie doit entrer à Jérusalem assis sur un âne. Et tu vois, c'est ce que Jésus fait. Alors ça nous semble curieux aujourd'hui, parce que l'âne, on a l'image d'un animal un peu têtu, un peu bébête, pas très intelligent. Mais en fait, dans la Bible, l'âne, c'est la monture des rois. C'est assis sur un âne que les rois allaient se faire couronner. Enfin, plus exactement, qu'ils recevaient l'onction d'huile. Et c'est un symbole important, parce que le cheval, c'est un animal noble, mais le cheval, c'est l'animal de guerre. L'âne, il est beaucoup plus humble. C'est pour signifier que le roi, ça ne doit pas être le chef autoritaire d'un pays. Le roi, c'est le représentant de Dieu pour le peuple. C'est celui qui se met au service du peuple. Et Jésus, il est bien là pour montrer que le Messie est au service de tous. Et cet accueil, c'est vraiment un accueil royal. Tu vois, on fait un tapis d'honneur sur le chemin. Comme ça, Jésus ne pourra pas se salir les pieds. Et même, on pourrait dire que l'âne ne se salira pas les sabots. Et on agite des branches de feuillage. Un peu comme aujourd'hui, on agiterait des drapeaux au passage d'un grand personnage.
Et en plus, les présents, avec ce qu'ils disent, reconnaissent Jésus comme Messie. Hosanna! Hosanna, dans la religion juive, c'est un cri de prière. Ça veut dire « S'il te plaît, sauve-moi ». C'est reconnaître que Jésus est sauveur. Et depuis cet épisode, pour les chrétiens, Hosanna, c'est devenu un cri de joie. C'est presque similaire à gloire à Dieu. Et d'ailleurs, tu le sais, à la messe, à un moment donné, on chante « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Hosanna au plus haut des cieux. Tu vois, on reprend les paroles de ce texte. Et en plus, tu entends, la foule dit bien que Jésus vient au nom de Dieu, qu'il va rétablir le règne de David. Alors c'est peut-être là que la foule n'a pas bien compris encore. Ils attendent un roi politique qui va diriger le pays. Ils n'ont pas encore pleinement compris que Jésus vient accomplir le règne de son Père, le règne de Dieu. En mémoire de ce passage de la vie de Jésus, nous aussi, le dimanche des rameaux, nous venons avec des feuillages. Alors, ce n'est pas des feuilles de palmier, comme très probablement ça a été utilisé dans le pays de Jésus. Ce sont des branches de petits arbustes. Et très souvent, on utilise surtout des branches de buis. Le buis, c'est un petit arbuste qui est toujours vert dans la campagne. Cet arbuste toujours vert, ça signifie un petit peu la vie éternelle. Ça annonce déjà la résurrection de Jésus. Alors tu vois, au tout début de la messe, avant même que la messe commence, le dimanche des rameaux, on est à l'extérieur de l'église et le prêtre vient bénir les rameaux que nous présentons. Alors si tu regardes bien, tu vois que le prêtre, il est en vêtements rouges. Rouge, c'est la couleur du sang. Et oui, ce dimanche, c'est les rameaux, mais nous savons que la passion de Jésus est très proche. D'ailleurs, ce même dimanche, lorsque la messe sera commencée à l'intérieur de l'église, nous entendrons le récit de la passion de Jésus. Mais pour le moment, nous sommes encore dans la joie. Les rameaux, c'est la joie lumineuse de l'accueil de Jésus, le Sauveur dans nos vies. Les ténèbres viendront bien assez tôt dans cette prochaine semaine sainte. Aujourd'hui, Jésus, je viens vers toi un rameau à la main, car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier pour tout le beau que tu me donnes. Je manque de foi, et je te remercie de regarder vers moi avec confiance. Je suis pécheur, et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie. Je ne sais pas pardonner, et je te remercie de me guider sur le chemin de la réconciliation. Je ne sais pas aimer, et je te remercie d'être ma lumière sur la voie de l'amour. Aujourd'hui, Jésus, je viens vers toi un rameau à la main, car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, et je veux t'accueillir en moi.